Bien. Alors, comme on est encore un petit peu à cheval entre la France et Israël et le reste du monde, entre la paracha de Choukat pour les Israéliens et la paracha de Korach pour les autres, on va, euh, on va revenir sur le sujet on va dire le sujet principal de la paracha de Korach, à savoir tout le inyan, toute la problématique de la discorde, de la marloquette. Donc en fait, moi ce que je voudrais, c'est qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière. On a parlé la semaine dernière de la gravité qu'il y avait dans la marloquette, dans la dispute, dans la discorde. Et je voudrais encore une fois revenir sur cette idée pour expliquer comment dans la conception et dans la constitution du monde, Akadosh Baruch Hu a créé, on va dire, des règles, des systèmes, et comment un homme il peut être dans le système ou alors hors du système. On va se rendre compte, par exemple, que dans la paracha de Korach, évidemment, le leader, celui qui est à l'origine de tout, c'est ce personnage qui s'appelle Korach, mais Korach n'est pas tout seul. Et la Torah insiste sur le fait que Korach est accompagné d'une troupe, Korach Vechol Adato, et la Torah précise, mais il y avait également deux personnes qui s'appellent Datan et Aviram. Datan et Aviram vont jouer un rôle clé, et ce rôle clé, tout d'abord, c'est de se mêler, de s'associer à la dispute, à la discussion. Je vais raconter une petite histoire, une histoire que je trouve très significative. On raconte que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait à Jérusalem un homme qui, malheureusement, comme beaucoup d'autres, était frappé par la pauvreté et la famine. Et voilà que le temps avance et cet homme, pour nourrir sa famille, dépense toutes ses économies et tout ce qu'il avait pu mettre de côté. Et voilà qu'un beau jour, il ne reste à cet homme vraiment qu'une seule pièce. Cet homme avait des réserves, on va dire, et ces réserves se sont épuisées, sauf la dernière des pièces qu'il avait pu mettre de côté. C'était une petite pièce en or. Elle avait donc une valeur certaine. Et voilà que cet homme, pendant plusieurs jours, fait tout pour ne pas dépenser cette pièce. Et malheureusement, la situation fait qu'il n'y a plus rien à manger à la maison et il est obligé de s'en servir pour aller faire des commissions. Voilà notre homme qui se dirige vers son petit tiroir dans lequel il rangeait son argent, là, dans lequel il rangeait cette pièce. Il ne restait plus que celle-là. Il ouvre son tiroir et, stupéfaction, il ne trouve pas la pièce. Il a beau chercher, impossible de trouver la pièce. Évidemment, il est pris de panique, il se demande comment il va pouvoir nourrir sa famille. Il retourne toute la maison, il cherche partout. Et voilà que tout d'un coup, son fils, un petit garçon, rentre dans la maison avec une magnifique friandise. Un truc qu'il n'avait pas l'habitude lui-même d'acheter à ses enfants. Et l'enfant, tout content, rentre et montre à son père, il dit: regarde papa ce que j'ai acheté. Donc évidemment, le père demande à son fils: mais avec quoi? Comment tu t'es payé une chose pareille? Et l'enfant, évidemment, se met à pleurer. Il avoue son crime. Et il dit: ben, j'ai trouvé la pièce qu'il y avait dans ton tiroir. Et avec cette pièce, je suis allé acheter à la Macolette, chez l'épicier, cette friandise. Ni une ni deux, le père court. Il arrive à l'épicerie. Il aborde l'épicier en lui disant: je t'en supplie, rends-moi la pièce que mon fils t'a donnée.
j'en ai absolument besoin, c'est tout ce qui me reste pour nourrir ma famille. Reprends la friandise et s'il te plaît, rends-moi ma pièce. Compréhensif, l'épicier lui dit ok, il n'y a pas de problème. Et il lui rend sa pièce. Mais voilà qu'en restituant cette pièce, évidemment, il y a un quiproquo. Quel quiproquo? L'épicier lui rend une pièce en cuivre. Donc évidemment, une pièce de valeur beaucoup moins grande que celle qu'il espérait récupérer. Alors notre homme lui dit, mais enfin, c'est pas cette pièce, c'était une pièce en or. Et l'autre lui dit, mais pas du tout, ton fils m'a donné cette pièce-là contre la friandise que je lui ai vendue. Non, c'était une pièce en or, non, c'était celle-là. Évidemment, tout de suite, le ton monte et il n'y a pas de solution. Alors on décide d'aller voir le Rav de la ville. Le Rav, qui était Dayan, un juge rabbinique, se saisit du dossier et commence son enquête. Il interroge chacun des deux parties, puis pour dire au bout d'un moment, j'ai besoin d'entendre l'enfant. On convoque l'enfant, l'enfant arrive et le Rav le prend entre quatre yeux et lui dit, dis-moi, quelle pièce tu as donnée, qu'a pris dans le tiroir de ton papa? Et le Rav lui sort deux pièces. Une pièce en or et une pièce en cuivre. Sans hésiter, l'enfant montre la pièce en or. Alors, le Rav dit à l'épicier, il dit, écoute, toutes les preuves sont contre toi. L'impression que j'ai, c'est que cet enfant t'a bien donné une pièce en or. Donc, si jamais tu veux prouver ton innocence, il va falloir que tu utilises cette fameuse procédure qui consiste à jurer. Si tu jures que tu as bien reçu une pièce en cuivre, alors je pourrais te croire. Mais sinon, je ne peux pas te croire. Alors, voilà notre homme dépité qui dit, écoutez, je vous assure que je dis la vérité, mais mon père a toujours tenu et nous a toujours enseigné de ne jamais jurer. Pour lui, c'était très important, parce que jurer dans un bed-din, ça veut dire prononcer le nom de Dieu, et même si j'ai raison, même si on a raison, c'est une chose qu'il vaut mieux éviter de faire, que l'on réserve que pour des situations qui sont vraiment extrêmes. Alors on leur avait dit, écoute, je comprends, mais c'est ou ça ou ça. Ou tu me jures que tu as bien reçu cette pièce en or, en cuivre, pardon, ou alors tu vas être obligé de rembourser la valeur de la pièce en or. Et donc notre homme est condamné à payer. Évidemment, on va étaler les paiements parce que lui-même n'a pas beaucoup de moyens. C'est un effort, c'est un énorme sacrifice que cet homme fait, mais il va payer jusqu'au dernier sou. Et puis l'histoire est oubliée. Malheureusement, sa réputation en a pâti. Et voilà que bien des années plus tard, la guerre est terminée, les choses semblent être rentrées dans l'ordre. Et voilà que un beau jour, chez cet homme, ce père, ce fameux pauvre, on tape à la porte. Il entend frapper à la porte, il ouvre et il voit devant lui un monsieur, ma foi, qui avait l'air respectable. Il dit oui, que puis-je pour toi? Et ce dernier lui dit, je suis venu rembourser ma dette. Il dit, ah bon, de quoi tu parles? Quelle dette? Et il dit, voilà, il y a très longtemps, je t'ai emprunté une pièce en or. Il dit, mais quelle pièce en or tu m'as emprunté? Il dit, voilà, un jour je marchais dans la rue et j'ai vu un enfant se promener avec une pièce en or.
J'ai demandé à cet enfant, mais que fais-tu avec cette pièce? Et il m'a dit, eh bien, je vais m'acheter un bonbon. Alors moi, je me suis dit, un enfant qui va s'acheter un bonbon avec une pièce d'une aussi grande valeur doit sûrement être le fils d'un homme très riche. Et je lui dis, tu sais, tu n'as pas besoin d'une pièce comme celle-là pour t'acheter un bonbon. Échange-moi ta pièce contre une autre. Et l'enfant n'y a pas vu d'inconvénient. Lui, ce qu'il voulait, c'était son bonbon. Et moi, j'ai dit à cet enfant, qui est ton papa? Dis-lui que dès que je peux, je lui rembourserai sa pièce en or. Et voilà, je viens te rembourser ce que je te dois. Alors évidemment, l'histoire est triste et la vérité a enfin éclaté. Sans doute que le papa a remboursé à l'épicier ce qu'il lui avait payé alors qu'il ne lui devait pas. Mais le Rav qui a raconté cette histoire s'appelle le Rav Shalom Shvadron, qui est très connu, qui était très connu, et qui faisait des magnifiques drachot, des magnifiques discours, toujours avec beaucoup de contenu et de leçons. Et le Rav a conclu de la façon suivante. Il a dit, en fait, dans cette histoire, beaucoup de gens sont en tort. Évidemment l'enfant, mais l'enfant, c'est un enfant. On ne peut pas trop l'en vouloir. Évidemment que celui qui a, entre guillemets, emprunté cette pièce est en tort, mais il pensait emprunter cet argent à quelqu'un qui était riche. C'était tellement rare à l'époque. Et puis, le papa est en tort. Le papa est en tort parce qu'il ne l'avait pas accusé sans savoir, alors que l'autre lui disait la vérité. Et puis le rabbin est en tort parce qu'il a condamné cet épicier à tort. Et puis l'épicier est en tort parce qu'il n'avait pas à vendre un bonbon en temps tellement difficile à un enfant sans le consentement de ses parents. Alors, disait le Rav, ce qui fait de la peine, c'est que quelque part, si jamais cette histoire doit entraîner, on va dire, une punition, une sentence, eh bien, tout le monde est coupable. Et vous savez, qu'est-ce qu'on apprend comme leçon, disait le Rav? On apprend de là que quand dans la vie, on se mêle d'un différend, on se mêle d'une dispute, on est toujours en tort. On est toujours responsable. Parce que finalement, la seule attitude, quand il y a marloquette, quand il y a débat, affrontement, la seule attitude valable, c'est de ne pas se mêler. Et alors là, tous ces hommes, et ils avaient peut-être raison de le faire, mais ils ont été mêlés à cette dispute. Donc, eh bien, ils sont responsables et ils devront en tirer la leçon et les conclusions. Voilà, mes chers amis, ce que je voudrais dire d'abord, vous voyez, avec des mots très simples, c'est qu'il faudrait être capable de ne pas se mêler, de ne pas se mêler des disputes. Mais la dispute, c'est quoi? On va essayer de comprendre où, dans la Torah, on fait mention de l'origine de ce qui s'appelle la dispute. On a parlé la semaine dernière des astres, on a parlé de tout le fonctionnement du monde. Cette semaine, avec votre permission, je voudrais, excusez-moi, je voudrais revenir sur ce que les Chachamim appellent l'origine de la marloquette dans la création du monde. Tout d'abord, rappelez-vous que Korach, Datan et Aviram racontent les Chachamim. C'est rapporté notamment dans Rashi, sont allés voir Moshe Rabbeinu en lui posant une question. Ils ont dit, Moshe, si jamais on a une maison, une chambre, qui est remplie de livres de Torah, a-t-on besoin, à l'entrée de cette chambre, à la porte de cette chambre, de rajouter une mezouza? Une mezouza, ma foi, c'est un parchemin dans lequel il y a un texte. Un texte qui figure, vous voyez derrière moi, il y a des livres. Bien, pratiquement dans chacun de ces livres, on peut trouver le texte de la mezouza. Donc imaginez une maison remplie de livres. Quelle nécessité y a-t-il à rajouter encore une fois ce texte sur une mezouza? Par ailleurs, demande-t-il, il est écrit dans la Torah que lorsqu'on met un vêtement, il faut mettre des fils aux quatre coins qu'on appelle le tzitzit,
Et ces fils seront au nombre de 4 repliés en deux, et un de ces fils doit être bleu-azur, Techelet. Mais, demande-t-il, si tout l'habit est Techelet, il est bleu-azur, ai-je besoin de rajouter un fil supplémentaire? Question logique, ok, qui pourrait ne même pas faire débat. C'est vrai. La nécessité existe telle quand tout le sujet dont on parle est empreint de ce que nous, on veut rajouter. Finalement, une mezouza, c'est quelque chose qu'on rajoute. Mais si toute la maison est mezouza, pourquoi rajouter une mezouza? Pourquoi rajouter un fil bleu si tout le talit est bleu? Ça, c'est leur question. On va y revenir dans un instant. On va essayer de comprendre quel est le fond de leur question. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans la Torah, l'origine de la marloquette, de la discussion, de la discorde, se trouve dans le deuxième jour de la création. Il est dit Vayomer Elokim Yeirakia Betoch Hamaim, Vihim Mavdil Ben Maim Lemaim. Donc, apparemment, l'eau, le ciel, Rakia, sont mélangés et Dieu va créer une séparation entre les eaux et les eaux. Alors, dit la Torah, Vayas Elokim Atarakia, il a fait le ciel, le firmament, il a séparé entre les eaux qui étaient en dessous du Rakia et les eaux qui étaient au-dessus du Rakia. Vous connaissez la suite? C'est le seul jour de la création dans lequel il n'est pas dit Vayar Elokim Kitov, et Dieu a vu que c'était bien. Mais si on poursuit, dans le troisième jour de la création, il va être dit, et Hachem a dit que les eaux qui sont sous le ciel soient rassemblées en un seul endroit pour que émerge la terre sèche. Alors Dieu a appelé la terre sèche, les continents, Eretz, et il a appelé ce rassemblement des eaux, Yamim, mer. Vayar Elokim Kitov, il a vu que c'était bien. Et puis, la Torah continue à me raconter la création de la verdure, des fruits, etc. Et de nouveau, on va dire Vayar Elokim Kitov. Donc, le Tov, le bien, n'a pas été mentionné le deuxième jour. Il a été mentionné 2 fois le troisième jour. Une fois, la deuxième pour ce qui a été créé le troisième jour. Et la première fois que dans le troisième jour on me dit Tov, ça vient qualifier ce qui a terminé d'être créé le troisième jour, mais qui avait été entamé le deuxième jour. Donc, récapitulons. Le deuxième jour, Dieu crée une séparation, on dit pas Tov. Le troisième jour, cette séparation donne la possibilité au continent d'exister, alors on dira Tov. Et pourquoi n'avons-nous pas dit Tov le deuxième jour? Si Dieu a séparé, dans ma foi, la séparation, c'était la volonté de Dieu. Donc pourquoi on dit pas Tov? Réponse des Chachamim, étant donné qu'il y a eu séparation, on ne peut pas dire Tov. On ne peut pas dire Tov. Et là, mes chers amis, on apprend quelque chose. On apprend quelle est, selon la Torah, la définition de Tov. Vous le savez, Tov, c'est le contraire de Ra. Tov, c'est le bien, Ra, c'est le mal. On ne va pas philosopher, mais évidemment, je pense que tout le monde peut comprendre que ce qui s'appelle Tov, pour qu'une chose soit qualifiée de Tov, il faut évidemment toujours comprendre le contexte dans lequel les choses se situent. Une chose peut être Tov dans un contexte et pas Tov dans un autre contexte. Exemple, le troisième jour, le fait qu'on ait séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas va permettre au continent d'exister, ça s'appelle Tov. Mais le deuxième jour, lorsqu'on a juste séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ça ne s'appelle pas Tov. On n'est pas encore dans le contexte qui permet à cette création d'être qualifiée de Tov. Voilà la différence. Donc Tov, c'est un contexte. Ce n'est que dans un contexte précis que les choses peuvent s'appeler Tov. Et donc, ce qu'on va essayer d'expliquer, mes chers amis, c'est que si le contexte
va me permettre de définir ce qui est Tov et ce qui ne l'est pas, alors indéniablement, le Tov, le bien, c'est le résultat d'un chibour. Ça veut dire de la réunion de plusieurs éléments. La réunion de plusieurs éléments. On avait déjà expliqué dans nos cours à de nombreuses reprises, c'est un thème qui m'est assez cher, que lorsque Dieu crée le monde est Tov, il est même Tov Me'od, sauf une chose, l'Otov Eyota Adam Levado. Dieu dira, ce n'est pas Tov que l'homme soit seul. Parce que pour être Tov, il faut réunir les éléments. C'est la conjonction de plusieurs choses qui permet d'arriver à cette dimension qui s'appelle Tov. Prenons un exemple. Le premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Mais en créant la lumière, Dieu sépare la lumière de l'obscurité. Vayar Elohim et Or ki Tov. D'abord, Dieu crée la lumière et il voit que la lumière est Tov. Après, il sépare la lumière et l'obscurité. D'abord, on voit que le Tov, il est avant la séparation. Mais la séparation ne va pas dégrader ce qui était Tov. Pourquoi? Parce qu'au contraire, la séparation de la lumière et de l'obscurité permet à la lumière d'être Tov. Donc, c'est ce qu'on appelle la relativité. Un élément est Tov par rapport à une situation, c'est-à-dire par rapport à un autre élément. Soit parce que les deux éléments ensemble créent une dimension, une réalité qui s'appelle Tov, soit dans le cas de la lumière parce qu'elle est séparée de l'obscurité qu'elle s'appelle Tov. Alors regardons bien ce qui se passe. Le premier jour de la création s'appelle Yom Echad. Echad, ça veut dire un. Comme il est écrit, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dieu, il est Echad, il est un. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que quand on dit que Hachem, il est Echad, ce n'est pas pour me rappeler, pas pour me dire qu'il n'y en a pas un deuxième. On sait qu'il n'y en a pas de deuxième. Il est Echad parce qu'il est unique. Voilà ce que c'est Echad. Le deuxième jour, il s'appelle Sheni. Sheni, ça veut dire deuxième. Le troisième jour, Shlishi, troisième. Alors tout le monde demande pourquoi si ceux qui suivent le premier s'appellent Sheni, Shlishi, Revi'i, pourquoi le premier ne s'appelle pas Rishon? On n'aurait pas dû dire jour 1, on aurait dû dire jour premier, puisque les autres vont être le second, le troisième, et ainsi de suite. Donc le 1 aurait dû être premier, non pas 1. On apprend de là une chose, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a d'abord créé dans une dimension qui n'appelle pas de second jour. Il a créé Echad, une entité qui est ce qu'elle est, sans avoir besoin d'un autre élément. Revenons à Dieu, Dieu lui-même. Dieu est ce qu'il est, mais sans élément de comparaison. Akadosh Baruch Hu, mes chers amis, il n'est pas mieux qu'eux. Non, il est Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un croit qu'Hachem, il est ce qu'il est parce qu'il est mieux qu'eux, ben, quelque part, il n'a pas compris qui était Dieu. Dieu, il n'est pas mieux. Dieu, il n'est pas comparable. Dieu, il est Echad. Voilà comment le premier jour a été créé. Et puis, sont venus ceux d'après. Donc finalement, le deuxième jour, il a un peu un sale rôle. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui va se différencier de ce qui existe en devenant un autre jour. Une fois qu'il y a le deuxième, le troisième nous dérange moins. Mais voilà ce qu'est le deuxième. Il est cet autre jour. Il vient changer la réalité des choses parce que il s'appelle l'autre. En l'occurrence, l'autre, dans son cas, lui, c'est le deuxième. Donc voilà, mes chers amis, je voulais qu'on comprenne qu'à ce titre-là, le deuxième jour ne pouvait pas être Tov. Ce qui va être créé le deuxième jour deviendra Tov le troisième, pas de problème. Mais le 2 lui-même, il ne deviendra jamais Tov. Pourquoi? Parce que
alors que les jours ne devaient être que des chiffres indépendants, lui va créer une nouvelle dimension. Il va créer un chiffre qui vient exister par rapport à un autre parce qu'il n'est pas cet autre-là. Le Chéni, mes chers amis, c'est celui qui existe parce qu'il n'est pas le Rishon. Après, les autres aussi ne sont pas le Rishon, mais il y en avait déjà un autre qui n'était pas Rishon. Pardon, qui n'était pas Echad. Donc, on apprend cette chose-là du deuxième jour. Le deuxième jour d'Israël Chachamim, c'est le jour dans lequel a été créée la Machloket. Mais nous, on va voir, la Machloket, est-ce qu'elle est véritablement fatalement négative ou alors non? Ou alors est-ce que de la Machloket, il peut naître des choses qui peuvent être positives? Toujours est-il que dans la Torah, on est très avare de Tov. Il y a très peu de choses qui sont appelées Tov. Vous savez, par exemple, le jour de fête, dans la tradition, s'appelle Yom Tov. Mais dans la Torah, on ne l'appelle pas Tov. Comment appelle-t-on le jour de fête dans la Torah? Alors on l'appelle, par exemple, on l'appelle Regel, les Regalim. Regel, ça veut dire à pied. On l'appelle Moed. Moed, c'est quoi? Moed, en hébreu, Yaad, c'est une destination. C'est comme un aboutissement. Toutes les fêtes juives sont des commémorations d'événements qui ont été des moments dans lesquels on a abouti à quelque chose. Ils sont appelés Mikra et Kodesh. Mikra Kodesh. Kodesh, Kadosh. Quelque chose qui est un peu unique. Alors les Khamim vont nous expliquer que c'est parce que les jours de fête détiennent toutes ces valeurs qu'on vient d'expliquer, qui vont s'appeler Yom Tov, que les Khamim vont se permettre de les appeler Yom Tov. Voilà la définition de Tov. Tov, c'est quand on arrive à un aboutissement. Regel, ça nous permet d'y aller. Kodesh, Kodesh, c'est ce qui est sanctifié. C'est quoi la sanctification? Qu'est-ce qui s'appelle Kodesh dans la Torah, dans la vie en général? Kadosh, mes chers amis, c'est, comme on dit en français, ce qui est consacré. Consacré, c'est-à-dire séparé de ce qui ne l'est pas. La consécration, c'est quand une chose obtient une propriété, justement, dans l'exclusivité. Une synagogue est un endroit kadosh parce qu'on ne peut y faire que ce pourquoi elle a été prévue. On ne peut que prier. C'est d'ailleurs pour ça que les chachamim, les rabbanim d'aujourd'hui, appellent et rappellent sans arrêt que si malheureusement on a passé une période dans laquelle on ne pouvait pas rentrer dans les synagogues, prier dans les synagogues, maintenant que ça devient possible, eh bien, il est indispensable de resanctifier les synagogues, de ne faire rien d'autre que prier. C'est vrai que malheureusement, on a tendance à y bavarder un petit peu, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Il faut faire attention. Faire attention, kadosh. Alors, toutes ces dimensions peuvent être qualifiées de tov. Tov. Parce que tov, c'est justement cet élément qui n'est pas par rapport, qui est relative dans son qualificatif, mais qui désigne quelque chose qui est un aboutissement positif. Un aboutissement positif. Si la Torah disait de l'homme que l'otov et adam levado, il n'est pas tov que l'homme soit seul, alors lorsque l'homme n'est plus seul et qu'il se marie, alors il devient tov. Pourquoi? Parce qu'il a enfin l'outil, l'élément, le conjoint, que ce soit un homme ou une femme, qui va lui permettre d'arriver à une destination. Donc, il va accéder à cette dimension qui s'appelle Tov. Voilà. Maintenant, on a cité la semaine dernière le verset bien connu dans lequel on dit « Osé shalom bimrumav ». On a expliqué qu'en fait, le shalom, il est dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, dans le ciel, rappelez-vous, on a expliqué que le ciel, en hébreu, c'est shamaïm. Shamaïm, c'est sham au pluriel, donc les destinations. On a expliqué que les destinations, c'est justement quand tous les éléments trouvent leur harmonie, parce qu'ensemble, ils ont un objectif. Un couple harmonieux, c'est un couple qui a un objectif.
et qui est conscient qu'à deux, avec peut-être deux visions de la vie différentes, ne serait-ce d'abord qu'une masculine et une féminine, mais à deux, ils peuvent atteindre cette destination, pardon, cette dimension. Donc, voilà pourquoi ils vont s'appeler Tov. Excusez-moi. Donc, mes chers amis, voilà pourquoi, dans le ciel, on peut faire le shalom. Le shalom, c'est cette dimension dans laquelle les éléments qui ont trouvé leur harmonie, deviennent Tov. Pour nous, Tov, ça se traduit par Shalom. En d'autres termes, si vous préférez, quand il y a le Shalom entre deux éléments, alors ces deux éléments deviennent Tov. Pour qu'un couple soit Tov, il faut qu'il soit Bé-Shalom. Quand malheureusement Dieu préserve, dans un couple, il n'y a pas de Shalom, alors il n'est pas question qu'il y ait du Tov. Alors, nous, on va expliquer pourquoi ce Osé Shalom Mimourmav. Alors, pour cela, mes chers amis, je vais vous citer un texte, un très beau texte dans le Midrash, un texte que j'aime beaucoup, qui raconte ce qui s'est passé dans le ciel lorsque Dieu a décidé qu'il voulait créer l'homme. Vous vous rappelez que c'est l'histoire du 6e jour. Dieu parle et il dit « Vayomer Elohim naase Adam ». Dieu dit « faisons un homme ». Et les Chachamim m'expliquent c'est quoi naase Adam. Rashi va nous dire l'humilité de Dieu est visible parce que quand Dieu crée un homme, on a l'impression qu'il demande conseil. Il dit naase Adam, faisons un homme. À qui Dieu parle? Dieu n'a besoin de personne pour créer. Alors le Midrash raconte. On est dans le Midrash Rabbah sur Bereshit. Amar Rabbi Simon, Beshaa sheba kadosh livro et Adam arishon, naasu malaché asharet kitin vechaburot chaburot. Je vous raconte l'histoire. Dieu annonce à tous les anges qui sont dans le ciel, et il leur dit je vais créer l'homme. Tout de suite, dit le Midrash, tous les anges se réunissent. Et il y a dans le ciel un extraordinaire débat. Écoutez bien, Naasu, kitin, chaburot, chaburot. Je ne sais pas si vous êtes un peu hébraïsant. C'est des petits groupes. Vous voyez, il y a eu un vrai débat. Les anges parlaient entre eux. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut faire l'homme, il ne faut pas faire l'homme. Un débat immense. Et voilà que le Midrash raconte Mehem Omrim Iba Alibara ou même Omrim Ibara. Certains disaient il ne faut surtout pas que l'homme soit créé. Et l'autre disait si, il faudrait que l'homme soit créé. Alors regardez, on va nous citer 4 anges, en fait, qui sont les anges de certaines valeurs que nous connaissons. Le premier ange s'appelle Chesed, l'ange de la générosité. Il va dire quoi d'après vous, lui? Il va dire qu'il faut créer l'homme ou qu'il ne faut pas le créer? Tenez-vous bien. Chesed Omer, Ibara. Il faut créer l'homme. Pourquoi? Sheu Gomel Chassadim. Parce que, mes chers amis, l'homme aime faire du bien. L'homme est un être généreux. Il aime partager. Il aime partager. Vous savez pourquoi l'homme aime partager? Parce que l'homme aime aimer. L'homme a envie d'aimer. Or, nous apprend le Rav Dessler, dans son livre Le Mirtav Meliaoum. Il dit, vous savez comment on fait pour aimer dans la vie? Il faut donner. Dans la vie, plus on donne à quelqu'un et plus on l'aime. Quand le commun des mortels s'imagine que l'on donne à ceux que l'on aime, lui nous explique que l'on aime ceux auxquels on donne. Donc l'ange du Chesed dit, mais oui, ça correspond tout à fait à ce que j'incarne, le projet qui s'appelle Adam. Par contre, le Hémet, l'ange de la vérité, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, voilà, surtout pas. Pourquoi? Chez Kulo Shkarim, pardon, l'homme est un menteur. Tout l'homme est un menteur, et n'est que mensonge. Et oui, vous savez qui c'est l'homme? L'homme, c'est cet être qui se fie aux apparences, qui se représente à travers des apparences. L'homme, c'est celui qui croit que quand on a vu ceci ou cela de lui, alors on va penser qu'il est ceci ou cela. Et il va même finir par y croire lui-même.
Il va s'attacher à des valeurs parce qu'elles lui conviennent. Il va dire ce qui peut l'arranger. Il va être la vérité que lui aura définie, celle qui l'intéresse. Donc l'homme est un menteur. Enfin, il n'est pas Émet. Ensuite vient l'ange de Tzedek. Tzedek, c'est la Tzedaka. Tzedaka, ce n'est pas le Chesed. Tzedaka, c'est autre chose. Ou alors c'est la justice, comme vous voulez. Dans les deux cas, cet ange va dire oui, l'homme aime la justice. L'homme aime la justice, c'est vrai. L'homme fondamentalement aime ce qui est juste. L'homme, dans son parcours, qui est sa vie, va faire en sorte de rallier la justice. Avec des fois succès, des fois il ne va pas y arriver. Mais au fond de lui, l'homme aime la justice. L'homme est un amoureux de justice. Et enfin va venir la paix, le shalom. Alors le shalom, d'après vous, il va dire quoi, Dieu? On crée l'homme ou on ne crée pas l'homme? Alors je ne vais pas vous laisser dans le suspense. Le shalom dit Alibara découlé ktata. Il ne faut surtout pas qu'il soit créé parce que l'homme n'est que dispute, affrontement, divergence. C'est tout l'homme. Il suffit que je vous dise quelque chose pour que vous cherchiez à savoir si vous pouvez me contredire. C'est vrai, il ne faudrait quand même pas que j'ai raison si vous ne pensez pas comme moi. Si ce que je vous dis ne va pas dans le sens de ce qui vous convient. Je ne parle pas de vous, en général. Quand je discute avec quelqu'un, vous remarquerez une chose, c'est que la plupart du temps, quand deux hommes s'opposent dans un débat d'idées, ils oublient de réfléchir et de définir chacun si l'autre a raison. Trop occupés que sont les hommes à justifier ce que eux pensent. Donc on vit dans le conflit, on vit dans le débat. Kulo ktata. Les hommes vivent en permanence dans le souci de savoir si leur statut, leur place, leur dignité, leurs droits vont être respectés. Mais c'est une question que l'homme se pose en permanence. Donc, l'homme est dans l'affrontement. Pourquoi? Parce que, étant donné que ses semblables réfléchissent et agissent de la même manière, on ne va jamais s'en sortir. Donc l'homme est kulo ktata, dit le texte. Triste constat. Mais en tout cas, on se rend compte que les anges ne se sont pas mis d'accord. Et la Torah nous raconte Ma'asa kadosh baruch hu natal emet veishlicho la'aretz. Donc le Dieu Hachem retient ces quatre avis, deux qui lui disent de créer l'homme, et sur les deux qui lui disent de ne pas créer l'homme, Dieu va neutraliser le émet. Il va littéralement, je reprends l'expression, il va le jeter à terre. Natal ak émet veishlicho la'aretz. Il le jette, le émet, la vérité sur terre. Et la vérité va tenter de survivre sur terre. Oui, c'est vrai, mes chers amis. La vérité, c'est une notion que tout le monde caresse, que tout le monde idéalise, à laquelle les hommes rêvent de s'identifier, mais ils ont beaucoup de mal. Et en fait, l'histoire de la vérité sur Terre, c'est l'histoire de deux éléments qui passent leur temps à se chercher, puis à se trouver, puis à se perdre, puis à se chercher, et voilà. Et l'homme va être constamment en quête de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité qui est en nous, elle est une recherche. Elle n'est qu'une recherche. Et il est impossible pour un homme de dire « j'ai trouvé la vérité ». Mais ce n'est pas grave, c'est le but du jeu. Voilà pourquoi Dieu a jeté la vérité sur terre. Le maître explique, selon un verset des Téhilim bien connu, je crois dans le psaume 55, si je ne me trompe pas, « Emet me eret titzmach ». Ce qui veut dire, mais je ne crois pas que c'est le 55, peu importe, la vérité va pousser de la terre. La terre est un endroit dans lequel ce qu'on plante pousse. Dieu a planté la vérité. Et la vérité va pousser, et comme tout ce qui pousse, puis ça disparaît,
Puis en fonction des saisons, ça va, ça vient. C'est l'histoire de l'homme et de la vérité. Et vous noterez une chose, mes chers amis, c'est ce qui n'est pas écrit dans ce texte-là. Le texte, ne nous raconte pas ce que Dieu fait du shalom. La vérité avait dit qu'elle ne voulait pas qu'on crée l'homme, elle a été jetée sur terre, elle va pousser. Le shalom avait dit qu'il ne fallait pas que l'homme soit créé, et on ne nous dit pas. On ne nous dit pas qu'en est-il du shalom. Et vous savez quelle est la réponse? Et nos maîtres vont avoir cette explication terrible, et je dis bien terrible, notamment à travers le Maharal. Le Maharal va nous dire la chose suivante. Il va nous dire comme ça, en fait, pourquoi est-ce que le chesed et le tzedek, la générosité et la justice voulaient que l'homme soit créé? Parce que, mes chers amis, l'homme est un être qui passe son temps à se contredire. J'ai envie de dire à se désavouer. Vous et moi, au fond, on n'est pas si mauvais. Le seul problème, c'est qu'on manque de cohérence. On se trahit. On n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait être, de ce qu'on a été ou de ce qu'on va être. À un moment, je fais des choses extraordinaires, et puis celui d'après, je fais le contraire. C'est toute l'histoire de ma vie. Et de la vôtre aussi, même si je ne vois pas derrière vos écrans que vous avez soigneusement éteints. Mais je sais que vous vivez la même chose. Et vous savez, ce n'est pas si grave. Vous savez pourquoi? Parce que, écoutez bien, voilà ce que dit le Maharal. Le Maharal, il dit par exemple, quand quelqu'un est généreux, il a fait quelque chose, il a commis un acte de générosité, mais que dans la foulée, l'instant d'après, il est égoïste. L'égoïsme ne va pas annuler sa générosité. Voilà. Ça veut dire qu'un chesed n'est jamais annulé. Vous avez fait du bien, on ne pourra jamais vous l'enlever. Jamais. Jamais. Ça restera définitivement, éternellement. Pareil pour la justice ou pour la tzedaka. Peu importe le terme, comme on le lit dans le texte. Vous avez fait quelque chose de juste. Le lendemain, vous êtes injuste. On ne pourra pas vous qualifier de juste ou d'injuste. Mais ce que vous avez fait restera. Par contre, le émet, on est émet ou on n'est pas émet. On ne peut pas faire un peu de émet et faire un peu de contraire. Le émet, la vérité, n'a de sens que, encore une fois, dans la cohérence, dans la continuité. Un peu de sheker annule tout le émet. Et pour le shalom, c'est la même chose. Alors, une seconde, d'abord parlons du émet. Le émet, finalement, c'est cet élément avec lequel on va composer. On va être des fois émet et des fois pas émet. C'est l'histoire de la vie de l'homme sur Terre. Et mes chers amis, avouons-le nous, chaque fois on aura réussi à être ou à approcher un petit peu la vérité, on en aura une très grande satisfaction. Même si on sait pertinemment que ça risque de ne pas durer. Pas grave. Mais ça, c'est parce que le émet a été jeté, a été planté dans la terre. Mais le shalom, c'est autre chose. Le shalom, mes chers amis, vous pouvez bâtir un shalom pendant des années. On peut faire tous les efforts possibles, imaginables pour que ce shalom existe. À la seconde où on va à contresens de ce shalom, tout ce qui a été bâti disparaît. Ça n'existe plus. Le shalom, comme je viens de le dire, disparaît. Il n'y a plus de shalom. On a connu des couples qui ont vécu des histoires magnifiques, des histoires vraies. Et malheureusement, on a vu ces histoires s'interrompre, définitivement. C'est possible. On a vu des amitiés qui ont uni des personnes dans des conditions incroyables, et puis un jour, elles disparaissent. Le jour où vous avez l'impression que quelqu'un vous trahit, c'est fini. La frustration, ce n'est pas seulement de perdre un ami, c'est le sentiment que tout ce qu'il y avait avant n'existe plus. Ça veut dire, mes chers amis, écoutez bien, que le drame du shalom, c'est que l'homme, il ne vit pas dans une dimension de shalom.
Pourquoi? Parce que l'homme n'est jamais infaillible et on ne saura finalement s'il a été shalom qu'à la fin de sa vie. Qu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'un shalom qui n'est pas shalom jusqu'à la fin n'est pas shalom. Donc le shalom ne fait pas partie de la vie. Il n'y a qu'après, quand la vie se termine, qu'on peut savoir, ah oui, entre moi et telle personne, il y avait vraiment un shalom. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas shalom. Vous voulez une preuve? J'en ai 3 pour vous. Première preuve, écoutez bien, je vais vous citer les derniers mots du dernier traité de toute la Torah orale, de tout le Talmud. Le dernier mot, je vous le donne en 1000. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, 12e Mishnah du 3e chapitre de la Masechet Uktzin, dernier texte de la Torah orale. Lo matza kadosh baruch hu keli marzik bracha l'Israël ela ashalom. Dieu n'a pas trouvé d'autres récipients pouvant contenir la bracha pour Israël que le shalom. Comme il est dit, Hashem roz la moïten, Hashem yevarech et amo ba shalom. Dieu bénira son peuple dans le shalom. Il y a le shalom, il y a la bracha. Il n'y a pas le shalom, il n'y a pas la bracha. Et là-dessus, la Torah orale termine. C'est-à-dire que s'il y a le shalom à la fin, le dernier mot, alors on peut parler de shalom, sinon le shalom n'existe pas. Si vous avez fait toute la Torah écrite, orale, depuis la première Mishnah jusqu'à l'avant-dernier mot, mais ça ne se termine pas avec le mot shalom, le shalom n'existe plus. Il a été balayé. Deuxième preuve, Birkat Kohanim. Ça commence par Yevarechecha Hashem Vishmerecha. Au début, on nous bénit. Dieu nous bénit. Que Dieu te bénisse. Yevarechecha Hashem Vishmerecha. Yaher Hashem Panavelecha. Isa Hashem Panavelecha V'yasem Lecha. Quel est le dernier mot? Shalom. C'est-à-dire que tout ce que je te donne comme bracha n'a de sens, n'est possible que s'il y a le shalom. Mais le shalom, on ne saura qu'à la fin. Imaginez l'histoire d'un homme, toute sa vie il trime, toute sa vie il se bat, toute sa vie il construit. On ne sait pas ce qu'il a construit. Au dernier moment de sa vie, on peut dire lui, ça a été un homme de shalom. Tout d'un coup, tout ce qu'il a construit devient une bracha. Qu'est-ce que vous croyez? Vous savez, les hommes se retournent constamment tout au long de leur vie en se disant, qu'est-ce que j'ai bâti? Qu'est-ce que j'ai amassé? Qui je suis? Mais mes chers amis, on sait qui on est au moment où ça se termine. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Mais on sait comment ça se termine en fonction du shalom. Si à la fin de la vie, au dernier moment, le shalom existe encore. Et ma troisième preuve, c'est la prière qu'on dit 3 fois par jour, la Hamida. Il y a 19 bénédictions. La dernière bénédiction, c'est Sim Shalom Tovracha. On prie pour le shalom. Parce que vraiment, il faut prier pour le shalom. Si vous avez la chance d'avoir des amis, vous avez la chance d'avoir une famille, et que dans cette famille, avec ses amis, il y a du shalom, mais il faut prier, mes chers amis, pour que jamais ça s'arrête. C'est tellement contre nature que j'ai besoin de l'aide d'Hachem. Mais la Hamida, les rédacteurs de la Hamida, Anshe, Knesset Agdola, des gens de la Grande Assemblée, ont entendu la fin du texte de la Hamida pour parler du shalom. Ça ne sert à rien d'en parler avant. Ça ne sert à rien. Parce que si on commence par le shalom, rien n'a de sens. Les choses prennent leur sens quand elles terminent à travers le shalom. Parce que finalement, on se rend compte que le shalom, c'est la valeur suprême. Tellement suprême que, je cite le Maharal, l'homme et le shalom sont dans 2 dimensions différentes. Mais ce n'est pas sans espoir. Je vais vous donner là aussi des petits exemples. Vous savez, il y a marqué dans la Torah qu'on a le droit d'effacer le nom de Dieu pour une seule raison. Une seule raison. On n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu, sauf dans la fameuse histoire de la Sota, qui est une histoire qui est très mal comprise, mais dans laquelle on apprend une chose extraordinaire. C'est qu'en fait, tout le but de cette démarche, c'est pour essayer de faire en sorte que le mari et la femme retrouvent le shalom. Mais pour que la Sota, cette procédure puisse exister, il va falloir effacer le nom de Dieu.
Et nos maîtres demandent, mais comment est-il possible qu'on efface le nom de Dieu? Et le Maharal va expliquer. Le Maharal de Prague va dire, mais enfin, Shalom, c'est l'un des noms de Dieu. Ainsi, ce qu'on veut, c'est que le couple retrouve le Shalom. On n'efface pas le nom de Dieu, on est en train de l'écrire. Alors on efface celui qui est écrit sur un parchemin pour le mieux le réécrire, en instaurant ce Shalom entre deux conjoints, entre un mari et sa femme. Ça veut dire que la véritable écriture du nom de Dieu, c'est quand les hommes sont Bé-Shalom. Mes chers amis, c'est la chose la plus difficile à atteindre, c'est le Shalom. Alors voilà, ce qu'on voulait nous dire dans l'histoire de Korach, qui va demander à Moshe, faut-il mettre une mezouza s'il n'y a que des livres de Torah dans une maison? Faut-il mettre un fil bleu, un tzitzit, un talit qui est tout bleu? En fait, ce n'est pas juste un débat idéologique. La question, elle est magnifique. Et la réponse, elle est encore plus belle. La question, c'est sur la nécessité. Ai-je besoin d'une mezouza s'il y a des livres de Torah? C'est quoi la réponse? Oui. Même si votre maison n'est remplie que de livres de Torah, il faudra mettre la mezouza. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que la mezouza, c'est la porte. La porte, mes chers amis, c'est un accès. C'est le début de quelque chose. Le début d'une chose, c'est quand je me donne toutes les chances d'arriver là où je veux arriver. Voilà, mes chers amis, votre maison, je suis sûr que quand vous êtes très bien. OK? Mais vous ne pouvez pas passer votre vie entièrement dans votre maison. On a passé une période de confinement, c'est difficile le confinement. On a besoin de sortir, on a besoin des autres. On a besoin d'être en contact avec l'extérieur. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on a besoin de l'extérieur, c'est parce que disent nos Chachamim, voilà la mitzvah de la Torah, on a besoin de rentrer chez nous. On a besoin d'une maison, pour que ce soit une maison, il faut qu'elle ait une porte, c'est-à-dire un passage qui me permet de passer de l'extérieur vers l'intérieur. Et la réponse de Moshe Rabbeinu, ce sera de dire, mais le but, ce n'est pas seulement qu'il y ait des livres de Torah dans la maison, non. C'est que tu rentres dans ta maison par une porte dans laquelle il y a une mezouza. C'est-à-dire que dans la vie, les choses, dans la plupart des cas, elles sont et c'est tout à fait notre cours, ce que nous essayons d'expliquer la semaine dernière, les choses sont un parcours. Et dans la vie, le parcours, il a besoin d'être jalonné. J'ai besoin de savoir vers quoi je vais. Et les jalons, ce sont ceux auxquels je m'associe. Exemple, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Catastrophe. Séparation, eh oui. Mais rassurez-vous, le lendemain, on va se rendre compte que cette séparation, elle a permis d'atteindre un objectif qui s'appelle le continent, l'environnement sur lequel l'homme va pouvoir vivre. Au début de la création, l'homme et la femme sont une entité. Catastrophe, Dieu les sépare. Vraiment catastrophe. Il y a des couples pour lesquels la vie est un combat perpétuel. Mais c'est justement parce que c'est un combat, parce qu'il y a séparation, que le shalom devient possible. Ça veut dire qu'en fait, mes chers amis, le shalom, c'est une dimension qui existe grâce à son contraire. Mais le contraire n'est pas une finalité, il est un parcours, un cheminement. Et c'est l'histoire de la vie d'un homme. Je vous rappelle que le tzitzit, ce sont ces fils que l'on trouve aux extrémités du vêtement. Pourquoi aux extrémités? Vous savez, les extrémités, c'est quand c'est le bord du vêtement. Souvent, les extrémités, c'est ces endroits du vêtement qui prennent un peu plus vite la poussière ou la saleté. C'est moins important. Vous préférez avoir une tache en plein milieu d'un vêtement ou à l'extrémité du vêtement. Ainsi, à l'extrémité est peut-être l'endroit, la partie la moins importante du vêtement. Pourquoi on a mis le tzitzit à l'extrémité du vêtement? Enfin, le mettre au milieu du vêtement. Non. L'extrémité, c'est l'endroit par lequel on arrive au cœur des choses. C'est le parcours. Donc la question de Korach, elle valait ce qu'elle valait, mais la réponse de Moshe est absolument stupéfiante. Moshe vient nous expliquer que ce qui compte, c'est pas qu'il n'y ait pas de marloquette, c'est que tous les détours mènent au shalom. Lorsque Dieu ne répond pas au shalom, qui dit qu'il ne faut pas créer l'homme, Dieu ne négocie pas. Le émet, oui, parce que l'émet, on va le chercher toute la vie.
On va avoir l'impression des fois de s'en rapprocher et des fois de s'en éloigner. Mais le shalom, mes chers amis, même si on a tout le temps l'impression de s'en rapprocher, si tout au bout du parcours on n'est pas dans le shalom, eh bien tout le parcours était une erreur. Voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Regardez, on va lire, nous, en Israël, la paracha de Chukat. Chukat, la loi de la vache rousse. Chok, une mitzvah qui nous a été donnée pour ne pas qu'on la comprenne. Quel intérêt? J'ai été tenté aujourd'hui, peut-être qu'on le fera, peut-être la semaine prochaine, un cours sur l'intelligence. Comprendre, est-ce tellement important? J'ai envie de vous dire la chose suivante. Ce que la Torah nous apprend dans l'histoire de la vache rousse, c'est l'importance de ne pas comprendre. Et voilà mon analyse. Comprendre, c'est ce qui permet de rapprocher les gens. C'est le parcours. On essaie tous de se comprendre les uns les autres. Mais vous savez ce que c'est l'arrivée, la destination? C'est quand on est capable de ne pas se comprendre. Parce que apprécier, respecter ce que je comprends, c'est bien, mais je n'ai pas de mérite. Moi, je suis admiratif de tous ces juifs qui veulent comprendre la Torah, qui vous posent des questions à une condition, c'est que la compréhension ne soit pas une condition. Parce que si j'apprécie ceux qui veulent comprendre, eh bien, j'admire carrément ceux qui sont capables de ne pas comprendre. Et moi, je vais vous dire ce dont je vous parle, ce n'est pas surhumain. Bon, il y a des gens que j'aime, et je les aime d'autant plus parce que je les comprends. Mais il y a des gens que j'aime tellement que je ne cherche pas à les comprendre. Très tôt, quand j'étais un tout petit garçon, j'ai accepté de ne pas comprendre mes parents. C'est normal, c'était des parents, j'étais un enfant. Plus tard, j'ai accepté d'épouser une femme, tellement différente de l'homme que je suis, parce que c'est une femme. Et puis avec le temps, je me rends compte que ce qui fait l'harmonie d'un couple, ce n'est pas forcément quand le couple se comprend. Et puis plus tard, on a des enfants. Et les enfants, on les aime sans condition, même quand on ne les comprend pas. Et pourtant, Dieu aussi, si on aimerait les comprendre, nos enfants, ou plutôt si on aimerait qu'ils nous comprennent, on est obligé de mettre ça de côté. Et c'est ça, Shalom. La vache rousse, écoutez bien, le passage le plus fameux, si je peux dire, de l'histoire de la vache rousse, c'est ce texte dans Qoéleth. Que va dire le roi Salomon? Le roi Salomon, qui a été l'homme le plus intelligent de l'histoire, va se plaindre en disant Amarti achakema ve'ir meni. Un rabbi, le Shlomo Améler, le roi Salomon, est devenu fou de ne pas comprendre l'histoire de la vache rousse. Il a tout fait pour essayer de la comprendre. Et puis un jour, il va dire elle m'a vaincu. Elle m'a vaincu. Et je crois qu'on peut dire que la grandeur du roi Salomon, c'est le jour où il a admis que cette mitzvah, il ne pourrait jamais la comprendre. Et son nom, roi Salomon, c'est Shlomo, qui vient du mot shalom. Un shalom, pas parce que c'était un grand chacham, un être intelligent, un être qui comprenait tout, et c'est parce que c'est un homme qui a été capable un jour, malgré tous les efforts qu'il a fait, d'accepter de ne pas comprendre. Vous et moi, mes chers amis, quand des fois, avec toute humilité, quand on est capable, on dit on ne comprend pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Imaginez le roi Salomon qui dit je ne comprends pas. Imaginez à quel point il a dû être excité de vouloir comprendre. Et puis après, il a admis. Le shalom, c'est aussi à cette condition. Le shalom, mes chers amis, c'est un parcours. Ou plutôt, c'est un objectif. Un objectif que je nous souhaite de ne jamais atteindre. Parce que l'atteindre, c'est s'exposer à une erreur terrible, celle de croire qu'on l'a obtenu. Alors que finalement, ça fait partie de ces choses, peut-être même que c'est la seule, l'unique, qu'on ne pourra jamais obtenir. Et c'est ce qui fait toute sa valeur. Alors, à travers ces deux parachutes, je voulais qu'on comprenne que lorsque les Chachamim nous recommandent de nous rapprocher du shalom, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent Oev shalom, il faut aimer le shalom, mais ça, je crois que tout le monde en est capable. Et ils rajoutent Rodef shalom. Il faut poursuivre le shalom. Poursuivre le shalom, c'est par exemple accepter de le faire, la paix, même quand ce n'est pas justifié, même quand j'ai raison. Combien de fois j'ai combattu parce que j'étais convaincu
que j'étais dans mes droits. Et j'ai dit, mais là, c'est pas à moi de faire le shalom, c'est moi qui ai raison. Alors on vient nous apprendre que non, quand j'ai raison, c'est facile de faire le shalom. Mais quand j'ai des raisons de ne pas le faire, alors là, c'est là que ça prend tout son sens. Et c'est là que cette chose a une véritable valeur. Et c'est là qu'elle devient cet objectif qui va me permettre de poursuivre ce parcours immense qui s'appelle le parcours du shalom. Rappelez-vous comment la création de l'homme, le shalom n'était pas d'accord et que Dieu n'a pas cherché à le convaincre. Et en ne cherchant pas en ne cherchant pas à convaincre le shalom, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait un objectif pour les hommes. Et si la vie sur terre, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est le moyen d'aller quelque part, et que dans le ciel, on arrive à tous les aboutissements qu'on peut imaginer, eh bien, rappelons-nous ce verset qu'on a cité tout à l'heure, Osé Shalom, Limrumav. C'est dans le ciel que les éléments s'accordent, que l'harmonie, finalement, est atteinte. Eh bien, nous devons espérer et toujours croire que cette harmonie, elle est possible à condition qu'on soit capable d'aller jusqu'au bout pour le shalom. Jusqu'au bout, ça veut dire ne jamais lâcher prise. Ne jamais lâcher prise jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à notre dernier souffle. Comme vous et moi, on a décidé que ce sera, si Dieu veut, dans très longtemps. Donc, il nous reste encore pas mal d'efforts à fournir, mais je suis sûr que nous en sommes capables. Et en tout cas, à travers tous ces enseignements, la Torah vient nous aider à faire de cette chose-là la valeur suprême, notre objectif suprême. Et on sait qu'on pourra l'atteindre parce que la Torah nous a dit que c'est comme ça que les choses devaient se terminer. Veyasem, lecha shalom, c'est le dernier mot de la bénédiction des Kohanim. Comme on croit à la première parole, Yevarechecha, on croit à la deuxième, Veyasem, lecha shalom, et si Dieu veut, on y arrivera.